Avec 7 repas par jour, le frigo d'Aniela regorge de plats préparés à l'avance. C'est le moyen qu'elle a trouvé pour ne pas passer son temps en cuisine. Car dans la vie d'une culturiste, l'alimentation occupe une place primordiale. Alors on a une partie de féculents, une partie de protéines. Donc chez moi, aujourd'hui c'est le poulet. Et après une partie de tout ce qui est légumes, crus et cuits. Tous les aliments sont pesés. Les portions dépendent en effet du calendrier des compétitions sportives. C'est mon coach qui m'envoie le menu régulièrement. Donc là ici j'en ai plusieurs. Chaque jour, de matin jusqu'au soir, les jours de travail, les jours de repos, les jours que je travaille pas, les jours avec les entraînements, sans entraînement, enfin il y en a plusieurs. Thierry, le coach d'Aniela, a varié les aliments autorisés. Et ce pour une bonne raison. On va rester assez tendu sur la diète pour que Aniela elle arrive vraiment bien championnat du monde, quoi. Donc juillet, pas trop d'écart. Pas trop de gaz, pas trop de chantilly, quoi. Thierry est en réalité intraitable avec les écarts alimentaires, n'en déplaise aux compagnons d'Aniela. De temps en temps, mon coach il m'accorde une petite journée ou une demi-journée off, voilà, que je peux me détendre, aller au restaurant, mais on choisit quand même les aliments qu'on mange. Et plus on s'approche vers les compétitions, non, on reste à la maison, on mange à la maison. Mais parfois, la tentation prend le dessus. Ça m'arrive de craquer de temps en temps. C'est dans le période en fait où il y a du travail, les entraînements, on s'approche vers les compétitions, qu'on sait qu'on n'a pas droit de faire. C'est là en fait que le psychologie commence à jouer énormément. La première des conséquences sur un faux pas alimentaire quand on est sur une rigueur et on approche d'une compétition, c'est la rétention d'eau. Voilà. La rétention d'eau, c'est sur le visuel, c'est l'eau qui circule entre le muscle et la peau. Voilà. Et automatiquement, ça enlève du relief, ça enlève de la qualité, et c'est les critères premiers qu'on nous demande. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de définition, t'es dernier. Alors, pour participer aux compétitions internationales, les 7 repas de la journée ne ressemblent pas tous à celui-ci. Bon, on prépare le collation. Allez. Des collations qui paraissent moins appétissantes. C'est une collation qu'elle va prendre dans l'après-midi, à base de protéines forcément, voilà. Ou avec ça, elle va complémentariser avec des compléments alimentaires sous forme d'acides aminés. Ces compléments alimentaires vont permettre d'assimiler le maximum de protéines contenues dans le poulet, des protéines utiles à la fabrication du muscle. On a aussi tout ce qui est les protéines en poudre, acides aminés, BCA. D'ailleurs, on va le faire une. Je prends une, non, pour aujourd'hui. Tu veux passer la feuille, s'il te plaît? Malgré une alimentation variée, l'absorption en grande quantité de protéines à long terme peut être délétère selon les professionnels de santé. Les protéines en excès vont en partie être éliminées, transformées sous forme d'urée par le foie avec un gros travail du foie et puis ensuite éliminées dans l'urine par les reins avec un gros travail rénal et une surcharge donc des fonctions hépatiques et rénales avec un surmenage qui peut effectivement entraîner une augmentation du volume des reins et peut-être une insuffisance rénale, en tout cas chez les personnes prédisposées. Alimentation stricte et compléments alimentaires créent une frontière fragile avec le dopage. Et le culturisme, comme de nombreux sports, n'en est pas exempt. Alors, dans ce sport, le dopage existe, hein, faut être très clair là-dessus. Il existe, par contre, il est de plus en plus contrôlé. Et chez nous, inversement à certaines fédérations sportives, on a les organismes de la lutte antidopage qui sont sur le bodybuilding et qui sensibilisent de plus en plus le fait que, attention au dopage.